Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au temps de l'épignosis avec le révérend Amen Lawson. Alors, nous continuons notre thème d'étude qui est intitulé « Qui est Dieu ?» et le sous-thème est « Le temps de la grâce » ou encore « Le jour » ou encore « Le règne de la lumière » partie 3. Amen. Alors, lisons le verset d'ouverture tiré dans 1 Timothée chapitre 6, de verset 15 à 16. Seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors, nous sommes en train d'étudier, connaître la personne de Dieu. Qui est Dieu? Et nous avons vu que la connaissance de Dieu est progressive et sur une période assez longue. Amen. Donc, nous voyons aussi dans Hébreux 1, le verset 1, la Bible lui-même dit, dans 1 à 2, il dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Donc Dieu a parlé à plusieurs manières et à plusieurs manières par nos pères. Maintenant, le verset 2 dit: Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils. Il ne nous parle plus par la manière où il nous parlait avant, mais il nous parle maintenant par son Fils. Et nous avons déterminé ce que c'est que le Fils de Dieu. Et le verset 3, il dit: et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est l'empreinte de sa personne, l'image de Dieu. Amen. Alors, Jésus-Christ est Dieu qui a pris la forme humaine afin de révéler à l'homme sa personne, de révéler à l'homme son amour. Le Fils, qui est Jésus-Christ, est l'incarnation de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu a pris chair. Dieu s'est donné une image. Dieu s'est donné une image, car Dieu est esprit et vie, et personne ne peut le voir. Amen. Personne ne peut le voir. Donc c'est pour cela, lui-même, il s'est donné une image afin que l'homme puisse le voir et au travers de cette image, le connaître. Donc c'est l'image de Dieu, l'empreinte de Dieu, Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, car il est la parole qui s'est faite chair, qui maintenant révèle la personnalité de Dieu. Lisons Philippiens 2, à partir du verset 5, la Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Dieu s'est manifesté comme un simple homme. Pourquoi? Pour venir sur la terre et sauver l'homme de ses péchés. Amen. Donc, Fils de Dieu, c'est Dieu dans le corps humain. Fils de Dieu, c'est ce qu'on appelle Dieu dans le corps humain. Dieu dans le corps humain s'appelle Fils de Dieu. Et c'est lui qu'on a appelé Jésus-Christ. Il est qui? Il est l'image, l'empreinte de Dieu. L'image, la représentation de Dieu. Car personne ne peut représenter Dieu. Et ainsi, lui-même, il a pris le corps pour venir habiter au milieu
de ses semblables, de ses fils. Donc, il est le premier-né de la création. Quelle création? La nouvelle créature. Amen. Lisons encore 1 Colossiens 1 à partir du verset 15. Il est l'image de Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Ici, qu'est-ce que c'est que la création? On parle de la création, la nouvelle. Premièrement, il y avait une première création, la création de l'homme, Adam. Et maintenant, la création de la nouvelle génération, qui est la création de la nouvelle création. Amen. La nouvelle création. Donc, il est le premier-né de la nouvelle création. Et la nouvelle création, c'est quoi? La nouvelle création, c'est l'homme. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle création. La nouvelle création, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? Dieu lui-même qui a pris un corps et a voulu que l'homme soit à son image. Qu'est-ce que cela signifie? Que le corps soit unifié avec l'Esprit de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle créature. Et voilà ce que l'image même de Dieu. L'homme qui représente l'image de Dieu, c'est l'homme qui est né de nouveau, qui est une nouvelle créature. Car Jésus-Christ, qui est Dieu, est une nouvelle créature. Et l'homme qui est à la ressemblance de la nouvelle créature, ou qui est la nouvelle créature, est à la ressemblance, à l'image de Jésus-Christ. Hébreux 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, étant entré dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il y a un corps qui a été formé pour Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ n'a pas été formé après la création, mais il a été formé avant même la création. Le corps de Jésus-Christ a été formé avant même la création de l'homme. Amen. A été créé même avant même la création de l'homme. Donc l'homme, Adam, devait ressembler à Jésus-Christ. Mais lui, il n'a pas voulu ressembler à Jésus-Christ. Il n'a pas voulu ressembler à Jésus-Christ. Dieu a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? L'homme à son image. C'est quel homme à son image? L'homme qui accepte la volonté de Dieu. C'est lui qui est à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Lisons Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Jésus est en train de manifester l'amour de Dieu. Il est en train de nous manifester ce que c'est que Dieu. Dieu fait quoi? Les caractéristiques que Jésus-Christ a présentées sur la terre sont les caractéristiques de Dieu. Amen. Car nous savons dans Jean 1, verset 18, la Bible dit: personne n'a vu Dieu si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père qui l'a révélé. Le Fils qui est dans le sein du Père, le Fils qui est la parole, qui s'est fait chair, qui s'est fait chair, c'est lui qui révèle maintenant le Père, l'Esprit. Car personne ne peut voir l'Esprit. Et Matthieu 4, le verset 23, la Bible dit: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Qu'est-ce que cela signifie? Cela révèle le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu est d'aller, de faire du bien partout, de guérir les malades, de proclamer la bonne nouvelle, de délivrer les captifs, de donner le recouvrement de vue aux aveugles, de renvoyer libres les opprimés. Voilà ce que Dieu fait. Et voilà les caractéristiques de Dieu. Et voici les caractéristiques que Jésus-Christ nous enseigne concernant Dieu. Car il est l'enseigne de Dieu. Amen.
Jésus-Christ est l'enseigne de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le panneau, qui représente Dieu. Tu veux voir Dieu, tu veux connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Car maintenant là, Dieu parle au travers de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 9, verset 35. Jésus parcourait toute la ville et les synagogues, enseignant dans toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Amen. Voici le caractère d'amour exprimé de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Acte 10, verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Amen. N'oublions pas, quand nous avions appelé, nous avions dit Fils de Dieu, c'est l'union de l'esprit et de la chair. Aujourd'hui, nous sommes fils de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Jésus est le premier-né de la création, de la nouvelle création. Ok. Donc, il est l'expression de Dieu. Et il fait ce que le Père fait. Il décrit au travers de son œuvre l'amour de Dieu. Et il allait de partout faire du bien. Et voilà ça, la description de Dieu. Dieu n'est pas un tyran, mais Dieu est un Père d'amour, un Père de lumière. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce sont les caractéristiques de Dieu. Dieu, il n'est pas le voleur, mais lui, il vient donner la vie et que ses enfants soient dans l'abondance. Et Romains 5, verset 6 à 7, Romains 5, verset 6 à 8, la Bible dit, car lorsque nous étions encore ennemis, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, nous étions encore ennemis de Dieu, il est venu mourir pour nous. Et Dieu est amour, l'expression même de sa personne, qui fait quoi? Qui donne sa vie pour sauver l'homme. Même qui donne sa vie pour que l'homme qui était ennemi à lui revienne à la vie. Le verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme bien, un homme de bien. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici le caractère de Jésus-Christ. C'est-à-dire le caractère de Dieu. Car il est l'image de Dieu. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas le Père à l'extérieur du Fils. Jean 1, le verset 18. Personne n'a vu Dieu, si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père qui l'a révélé. Donc le Père et le Fils sont un. Le Père, l'Esprit, et le Fils, la parole, s'est fait chair, sont un, unifiés. Jean 14, à partir du verset 7. Si vous me connaissiez, car c'est la question que Philippe posait à Jésus. Il a dit, montre-nous, Philippe, lisons la parole, Jean 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Dès maintenant, vous le connaissez. Vous connaissez le Père, l'Esprit. Et vous l'avez vu. Vous avez vu le Père. Comment vous avez vu le Père? Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors si Jésus-Christ dit, vous avez vu le Père, alors Philippe dit, alors montre-nous pour qu'on puisse le voir et on soit satisfait. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps
que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père, car je suis l'empreinte du Père. Je suis l'image du Père. Je suis la représentation du Père. Si tu me vois, tu as vu le Père, car je suis le caractère même de Dieu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et le verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, verset 11, il dit, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres, de ses œuvres. Amen. Alors, Jésus-Christ est Dieu le Père, car nous n'oublions pas la prophétie de Ésaïe qui Ésaïe a fait dans le chapitre 9, le verset, à partir du verset 5, qu'il nous a été donné un fils nous a été donné, qui s'appellera, on l'appellera le Père éternel. On l'appellera le Père éternel. Si le Fils peut être appelé le Père éternel, alors qui est le Fils, qui est le Père? Le Père est le Fils est le Père. Amen. Car le Père et le Fils sont un. Le Père, c'est la parole et l'Esprit. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, rempli de l'Esprit. Voilà ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Et la révélation de Dieu, c'est Jésus-Christ. Shalom, shalom. Nous continuons l'enseignement, l'autre chapitre, la suite du chapitre dans le prochainement. Alors, soyez bénis et demeurez tous bénis dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance précise et spécifique de Dieu. Shalom, shalom.